prévu une projection de débat et puis une exposition. Malheureusement, peut-être ça va revenir, mais on a l'occasion d'avoir aussi le photographe qui a fait ce que vous voyez là. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va passer, il va présenter l'exposition. Donc il a fait la plongée au musée subaquatique de Marseille, il a fait ses belles photos. Donc ce que je lui propose, c'est que si ça t'embête pas, aussi, tu vas présenter ton exposition et expliquer photo par photo ta petite aventure. Avec plaisir. Voilà. La parole est à toi. Merci. Bonjour à tous, je vous remercie pour votre présence. Mon nom est Khalil Hossein. Je suis plongeur photographe. Je plonge depuis 2007. On a eu l'occasion mai passé avec Dr Emir Berkan et la Fondation Probion. Et bien sûr avec l'aide de l'Institut français. On s'est déplacé à Marseille. On a fait de très très belles plongées. La première plongée qu'on a faite, c'était au Parc National des Calanques, un site qu'on appelle les Moyades, où c'est une aire marine protégée, et c'est vraiment la Méditerranée peut-être des années 70. On a eu l'occasion de voir des mérous de 18 kg. J'ai eu l'occasion de les filmer, donc ils étaient à même pas 1 mètre. On a vu aussi des corps, des espèces qu'on ne voit pas ici. Bon, je les voyais à Annaba, mais que je ne vois plus. Et c'est un site, bon, c'est une aire marine protégée, c'est-à-dire que ça fait presque 12 ans qu'il n'y a aucune activité de pêche et c'est très très surveillé. On a fini notre voyage par la visite du musée subaquatique de Marseille. Et pour vous dire, cette exposition est venue par hasard. Parce que mon cher ami Emir, donc il m'a dit tout ce qui est électronique, bon, il m'a donné l'appareil photo donc automatiquement la partie vidéo je pouvais pas la déclencher, donc on ne pouvait pas donc foirer la séance. Donc on a fait cette séance photo avec le triple champion du monde d'apnée qui est Morgan Bourchis. C'est quelqu'un vraiment d'incroyable, de très gentil, de très accessible et qui a vraiment une vision extraordinaire du monde de la mer et qui nous donne vraiment un message très fort qu'il faut vraiment protéger les mers du monde entier et la Méditerranée en particulier. Et pour vous dire aussi, on assiste maintenant à des trucs, le développement personnel, etc. Et vraiment la plongée, c'est le sport à travers lequel on peut vraiment savourer le moment présent. Parce que si on le moment présent. Parce que si vous faites une plongée à une demi-heure, vous avez l'impression que vous avez passé juste 5 minutes. Donc je vous remercie encore une fois pour votre présence. Je vous invite donc à visiter l'exposition Mare Nostrum d'Ipan à Massilia. Massilia, c'est le nom romain de Marseille. Et je remercie aussi encore une fois l'Institut français, le Probion, Emir aussi. On a fait un voyage vraiment extraordinaire. Et je remercie aussi ma femme qui est là, voilà, qui me soutient toujours. Et Nessim, bien sûr, le grand plongeur Nessim, c'est mon neveu, il est extraordinaire. Et pour vous dire, le visa de madame est plus difficile que le visa de la France, voilà, pour aller plonger. Voilà, merci encore une fois et voilà, je vous invite. Si tu permets, alors l'exposition elle est sur 2 étages, le 3e et le 1er. Donc, vous pouvez la visiter, elle commence là. Et puis, si ça ne t'embête pas, Hossein est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Voilà. Et puisque l'électricité est revenue, juste après la visite, on commence la projection en bas. Emir, tu veux dire un mot? Si vous permettez, quelqu'un qu'on a oublié de remercier, Ouais. c'est Anthony Lacano, Ouais. le fondateur du musée subaquatique de Marseille. C'est un musée multi-artiste. C'est le premier musée multi-artiste d'Europe. Et comme vous allez voir tout à l'heure, ce sont des sculptures, des œuvres qui ont été immergées, chacun par son artiste. Et Anthony Lacano les a réunis sur la plage des Catalans à Marseille, à moins de 8 mètres, ce qui fait que les gens peuvent plonger avec un masque, un tuba et découvrir. C'est très très accessible, c'est gratuit. Et je voudrais le remercier lui, et aussi remercier Morgan Bourchis, qui
malgré que ça soit un ami, il a pris sur son temps, il est venu, il y a eu toute une logistique, des bateaux, les bouteilles pour Houssine, etc. pour cette séance de photos, comme tu le disais, improvisée, mais qui a donné cette belle exposition, qui est maintenant imprimée grâce au service culturel de l'IF Annaba. On les remercie aussi. Dernier point, c'est le premier pas, Inch'Allah, vers un projet de musée subaquatique à Annaba. Grâce à cette exposition, c'est vraiment le premier pas. On a, nous, depuis 2022 au Probium, on a ce projet. On est parti avec Houssine faire cette plongée pour voir comment c'est fait, comment les gens ont fait ça. Mais Inch'Allah, on va travailler pour que Annaba ait son musée subaquatique avec ses artistes, avec ses œuvres algériennes, avec ses artistes algériens. Et pour ajouter une chose, c'est que ces sculptures, avec le temps, sont devenues des récifs artificiels. Donc c'est pas juste des sculptures qu'on va mettre sous l'eau pour voir. Si par exemple vous allez voir dans leur site internet, le jour où les sculptures ont été immergées, après un certain temps, vous allez voir, ces sculptures ont été colonisées. On a vu par exemple des petits kangs, on a vu les petits poissons de rochers, il y avait des nudibranches. Et c'est vraiment c'est le moyen donc de faire revenir la vie marine dans des endroits qui ont été vraiment désertés. Voilà. Merci. Bonne visite. Voilà, bonne visite. Alors, deux commentaires de la série 20 000 heures sous les mers, et juste par la suite, on aura notre ami Amir qui sera là pour répondre à vos questions. Alors, merci à Longitude 181 dont j'ai le plaisir de faire partie, de nous avoir prêté ces films. Vous allez découvrir quelqu'un qui est exceptionnel, que tous les plongeurs du monde, en principe, ou d'une certaine génération, on en parlait tout à l'heure, ont connu, c'est Albert Falco. Tout le monde connaît le commandant Cousteau, mais encore peu de gens, et surtout la nouvelle génération connaissent Falco. C'est pour ça que je tenais à le projeter ici en Algérie, pour que la nouvelle génération sache ce qui était Falco et ce qu'il a fait. Si vous avez des questions, tout à l'heure, ça sera avec grand plaisir. Et on croise les doigts, je me ici. Bon film. Avec lui, la COMEX ouvre les très grandes profondeurs au scaphandrier des grands requins aux pieuvres géantes. Albert Falco scrute l'avenir de l'océan. À bord du Narval, le bateau de l'Institut national de plongée professionnelle, il écoute, il conseille, il dirige. Cousteau, si vous permettez, quand il est passé en Algérie, on lui prête une phrase qu'il aurait dite mais qu'il n'a pas dite. Qui meurt de vieillesse, c'est faux, il ne l'a pas dit. Alors, qu'on soit bien d'accord, Sarano, c'est quelqu'un avec lequel on collabore depuis 10 ans. Même il y a 2 semaines, on était avec lui, chez lui à Valence. Donc c'est quelqu'un qu'on connaît très 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 bien. Donc il y a des questions qu'on s'est permis de poser. Cousteau Slem Maslem, ça je vais vous le dire tout à l'heure, je ne vous spoile pas. Où le poisson meurt de vieillesse en Algérie, il ne l'a pas dit. Donc il y a 2 ou 3 légendes urbaines à la Cousteau. Il a pu avoir des fonds pour ses prochaines expéditions. Ça, il y a une légende qui tourne qui dit dans la mer d'Oman, il y avait un gouffre sous-marin. Il parlait de l'équipage Cousteau, il parlait de leurs aventures avec les larmes aux yeux. Et ça m'a vraiment marqué et touché. Et de voir des gens aussi passionnés, là, dans les 70 ans, comme référence les compagnons du Saga, et vous n'allez pas être déçus de la visiter. Voilà. Je vais profiter, ils sont tous les deux modestes, mais là je vais profiter, comme François il n'est pas là, donc parce que s'il était là, il ne voudrait pas. Sarano, toute mon enfance évidemment, à le regarder comme vous, et puis un jour en 2014, bien sûr, fait Longitude 181, et je vois qu'il devait faire une expédition requin en Tunisie, sur le grand
requin blanc de Tunisie, cette expédition-là. Et où sera la crise des migrants. Donc les Tunisiens ou les Italiens, c'est pas possible. Je vois ça, un peu opportuniste, je saute sur l'occasion et j'envoie un mail. Voilà, vous venez pas faire ça en Algérie. Je les connais pas. Même moi à l'époque, peu de gens nous connaissaient Probium. Et oui. Et là, encore une fois, c'est Ahmed Ferrouri, qui était ministre des Pêches, qui est peut-être, je pense, la personne qui a plus fait pour la biodiversité marine dans l'histoire de l'Algérie. C'est Ahmed Ferrouri, avec lesquels on collaborait en tant que Probium. Je lui explique qu'il y a moyen de ramener les Sarano et toutes les tapis rouges. Wallah Allah yahmou avec Madame Zarouki aussi, tapis rouge. On monte une conférence à Alger en mars sur les requins, professeur Hamida Dlismal, CNRDPA, reçu par le ministre. Mais parce qu'en France, ils n'ont pas l'habitude d'être reçus par les ministres. Et on monte une expédition à Skikda, d'observation du requin en juin 2015, premier. Ensuite, on continue avec Ibon, Hamza Mendil surtout, qui pilote ce projet, à faire les observations sur le requin. Mais je vais vous raconter une petite anecdote. Quand on a fait Skikda, l'autorisation de plongée, bien que ça a été fait au ministère, etc., ça a été envoyé, tout quelques jours. Et pour répondre à votre question, alhamdoulilah, j'ai été nommé co-responsable du projet requin là-bas, à longitude, et j'en suis très fier, même si ça faisait 10 ans que je me considérais comme faisant partie de longitude, qui sont les héritiers de Cousteau, mais quand même, ça je le dis aux jeunes, faut pas lâcher. Faut pas lâcher, faut avoir aucun complexe.